Bismillah. Bismillah. Bon. On va pouvoir commencer, parce que les gens ont polémiqué. Attends que les gens arrivent. Ah, mais il fait chaud quand même. Il a beau pleuvoir là. Il a fait la journée avec ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. En attendant que j'arrive, de toute façon ça sera enregistré, ça sera disponible. Alors, ça fait un moment que je n'avais pas fait un live sur Insta. Et là ici c'est en écho à une petite polémique dans les questions anonymes, dans les NGL. Alors il faut bien comprendre une chose, et c'est assez important d'avoir ça en perspective, que la charia, telle qu'elle a été pensée par les fuqaha, sur toutes les questions qui vont impliquer le halal et le haram, al-mu'amalat, même al-ibadat, en réalité, on va prendre les humains là où ils sont. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir du principe que les gens sont les plus pieux des pieux. On va prendre la réalité de l'humain à partir de ce que nous dit d'une part la charia et de ce que nous dit l'expérience. Al-waqi'a, ce qui advient. Donc on prend en compte non seulement la question du contexte, comme certains aiment bien le dire, les us et coutumes, d'accord, al-urf. On va prendre en compte aussi des choses à ne pas négliger, comme le fait que la façon, et ça c'est l'aspect plus spirituel de la chose, la façon dont la charia s'exprime sur des dimensions de nos personnes, sont à indiquer le travail des fois que l'on doit faire. En clair, la charia répond à des finalités humaines, bien sûr en appelant une élévation, ça c'est un fait, on ne peut pas le remettre en question, cette chose-là, cet aspect-là, mais tout en appelant à une élévation, tout en appelant à élever les individus, elle prend en considération leur réalité. Et lorsqu'elle prend en considération leur réalité, et ça c'est important d'avoir ça en perspective, c'est que, par exemple, il y a un cas qui est évoqué dans un poème de magistrature qu'on appelle Tuhfatul Hukam. Tuhfatul Hukam. Dans ce texte, on parle du cas de l'homme qui a fait une demande de mariage, on lui a promis une femme, et du fait de cette promesse, de ses fiançailles, il offre des cadeaux à la famille, à la femme, etc. Et le mariage est annulé. Et on pose la question, est-ce que cet homme a le droit de récupérer les cadeaux ou pas? Avec une divergence sur oui, sur non, etc. Qu'est-ce qui est intéressant de souligner ici? C'est le fait que on aborde la chose, non pas d'un point de vue de t'as donné des cadeaux ou c'est bon, t'as donné, fais preuve de adab, etc. Non, on regarde la question de un homme peut être tenté, dans une certaine mesure, de vouloir récupérer ce qu'il a donné, car c'est vu quasiment comme un investissement déjà dans le mariage. Donc en fait, il faut bien prendre en considération le fait que les fuqaha traitent de l'humain tel qu'il est, avec ses qualités, avec sa perfection, ses imperfections, etc., etc. Sur la question du droit de garde, on dit la femme
est plus encline à la douceur et à l'amour pour l'enfant, c'est ça qui fait qu'elle a le droit de garde en priorité. Elle a le droit de garde en priorité. Et les femmes de sa famille, sa mère, ses tantes, ses sœurs, ont priorité. Ensuite vient la mère du père. Et après la mère du père, le père vient dans l'ordre de priorité. Ce droit, selon l'avis retenu, parce qu'il y a divergence dessus, est un droit de qui? C'est un droit de l'ayant droit, du hadin, de celui à qui le droit revient. C'est important de souligner cette chose. Pourquoi? Parce que ça indique qu'il peut se défaire de ce droit. Exemple, une femme dit à son ex-mari, au père des enfants, bon bah tu sais, normalement c'est à moi de le garder, ben maintenant je te donne le droit, mon droit je te le donne. Et donc là le mari passe devant tous les autres, il devient prioritaire. L'autre avis c'est de dire que c'est le droit de l'enfant, et à ce moment-là on est obligé de respecter l'ordre. Les gens ne peuvent pas se désister de leurs droits. Mais c'est pas la vie retenue. Si la personne qui a le droit de garde est une femme, si la personne qui a le droit de garde est une femme, il faut bien préciser, ce n'est pas la mère, est une femme, et qu'elle se remarie, elle perd ce droit. Sauf si elle se remarie avec un homme dont on suppose qu'il a qu'il est enclin à des sentiments positifs pour l'enfant. Qu'il est enclin à des sentiments positifs pour l'enfant. Et il faut bien insister sur cet aspect-là, c'est que, contrairement à ce que certains ont pu dire, on prend en considération les ressentis des uns et des autres et mis en avant toute chose, la sécurité et le bien-être de l'enfant. Pourquoi? Si l'ayant droit est quelqu'un dont on craint qu'il porte atteinte à l'intégrité physique et religieuse de l'enfant, il perd automatiquement le droit de garde. Cette précision, elle est donnée par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'une mère kafira peut récupérer le droit de garde de son enfant, ou toute personne non musulmane. Même un fasiq, même un pervers qui n'applique pas la charia. Mais quant au pervers, si on craint, ou même aux non-musulmans, que justement, il va porter atteinte, exemple typique, lui faire manger du porc. Faire manger du porc à un enfant, si on est convaincu que la personne va faire manger du porc à un enfant, il perd le droit de garde. Donc, on prend, c'est dans le discours de ceux qui ont suivi le NGL, les questions anonymes, vous voyez très bien, et les gens réalisent, que ce qui a été dit n'a strictement rien à voir avec la charia. On ne prend pas en compte que les ressentis... Pourquoi on devrait prendre en compte que les ressentis de la femme? C'est injuste. Il y a le père de l'enfant, il y a le beau-père, il y a les enfants. Le discours était porté sur, oui, on ne prend pas en compte les ressentis de la femme. Non, c'est pas vrai. On prend en compte le ressenti de tout le monde, et ce qui est prioritaire surtout, c'est le bien-être de l'enfant. La priorité, elle est sur le bien-être de l'enfant. Que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, que vous soyez d'accord, pas d'accord, la priorité est le bien-être de l'enfant. Est-ce que la mère est forcément celle qui va accomplir ce bien-être? La charia dit non. Des fois oui, des fois non. Si une femme se remarie, son mari devient celui qui a le plus de droits. Donc comment peut-on faire prévaloir le bien-être de l'enfant dans ce genre de circonstances? Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Les gens ont polémiqué sur le fait de garder le droit de garde lorsque tu te remaries. Eh bien, si tu ne veux pas perdre le droit de garde, tu ne te remaries pas. Ou tu te remaries avec quelqu'un.
de ta famille, par exemple un cousin, du côté de ton père ou de ta mère, de quelqu'un dont on suppose il aura pour l'enfant des sentiments affectueux. Comme on a dit, un membre de sa famille. Ce serait un cousin de la mère, par exemple. Ou un frère du père, etc., etc. Donc il faut bien réfléchir sur cette question-là. Maintenant, l'autre chose qu'il faudrait aborder, et qui est liée à ça, c'est la question de la famille recomposée en elle-même. Et ça va soulever le problème des réticences des hommes, c'est que lorsque tu es beau-père, ta situation, dans ton propre foyer, ton autorité n'est pas pleine et entière. Parce qu'il y a des gens qui sont sous ton toit, s'ils restent avec toi, où tu vas devoir composer au niveau de ton rôle d'autorité, de chef de famille, avec des personnes qui ne sont pas sous ton autorité. D'une certaine manière, tu es quasiment une pièce rapportée dans ta propre famille que tu bâtis. Et ça pose un problème pour un homme. Comment tu gères en fait l'éducation d'un enfant si ce n'est pas toi qui établis le cadre de son éducation? Si, dans le meilleur des cas, il y a un autre homme avec qui tu te mets d'accord sur cette chose-là, ou non, cet homme-là est quasiment absent et puis tu gères avec ta femme. Rares sont les femmes qui, face à ça, vont avoir une approche qui soit en faveur des deux parties. Et ça s'entend. C'est même pas un reproche ici. C'est un fait, c'est factuel. Tu poses la question à une femme, est-ce que tu vas faire prioriser ton mari, ou si ton mari donne un cadre, est-ce que tu vas l'écouter? Tu sais très bien que c'est pas lui le père. Ce que tu pourrais c'est-à-dire que tu peux très bien tomber dans la formule de mais c'est pas toi le père. Et ce problème-là, tu peux le retrouver même du côté des enfants. Ah, me dis rien, tu n'es pas mon père. Tu fais quoi? Il y a une autorité que tu n'as pas sur les enfants. Et ça, lorsque tu es chef de famille, ça pose un problème dans la trajectoire que tu donnes à ta famille. Pour quelqu'un qui voit loin, qui a une perception, qui comprend en fait son rôle de chef de famille, ça crée une problématique. C'est pas une question d'ego, c'est une question justement de réalisation. C'est une question de jouer correctement son rôle de Khalifatullah fil ard. Comment tu le fais si des personnes échappent à ton autorité? Donc c'est bien beau de dire oui, on discute avant. Oui, on discute avant. Mais toi aussi, ouais, les frères ils vont changer d'avis. Mais non, c'est les sœurs qui changent d'avis. Je suis l'autorité et je suis le chef de famille. Ça veut dire que si je dis c'est pas comme ça que ça se passe dans la maison et que tu veux me dire oui mais mes enfants, c'est toi qui changes d'avis. Il faut reconsidérer les choses, se repositionner, se rappeler de l'autorité de l'homme sur sa femme. Or cette question-là n'est pas mise sur le tapis. Elle est sur l'aspect oui mais nous que. Et ça pose un profond problème éthique, intellectuel, spirituel. Lorsque on sait la finalité du mariage, l'élévation spirituelle que demande le mariage, cette question de famille recomposée, c'est une question qui est subtile, technique et qui pose de sérieuses problématiques en fait. Pour des gens qui ne savent pas entendre. Et qui, lorsqu'on leur parle de droits et de devoirs, disent ouais mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, ouais la miséricorde, non stop. Déjà on parle des droits et des devoirs. Si on n'est pas d'accord sur les droits et les devoirs, on ne va pas avancer sur la miséricorde. C'est pas comme ça que ça se passe. Allah Ta'ala n'a pas établi ça. Dans cette dunya, c'est pas comme ça qu'il a établi les choses. La miséricorde s'exerce dans un cadre. Ce cadre, c'est le cadre qui est donné par la charia. Si tu transgresses les codes, c'est-à-dire que si tu transgresses tu fais preuve d'injustice envers quelqu'un vis-à-vis de ses droits, c'est à la personne de se dire, bon pas grave, je laisse passer. Mais qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui dit, bon, je prends mon droit? Si on inversait la situation, on commençait à dire aux sœurs, bon, commencez à renier sur vos dots, commencez à renier sur votre nafaqa. Pourquoi? Parce que, faites preuve de adab, faites preuve de rahma. Et là, on n'aura pas le même genre de discours. Et ça, c'est une profonde injustice. C'est un profond manque de considération. C'est loin de tout ce à quoi les personnes appellent lorsqu'elles demandent cela. Vous demandez en fait une prise en considération de vos personnes, mais vous ne voulez pas prendre en considération les autres. Et c'est un problème.
c'est un grave problème. Ce problème-là, en fait, doit être soulevé. On ne peut pas, en fait, les mettre de côté, le droit comme ça, parce que ça ne nous plaît pas. Qu'on ait du mal avec, c'est une chose, mais il faut admettre qu'on doit combattre notre nefs pour se conformer à ce qui nous est demandé. Donc en fait, ça c'est quelque chose sur lequel on revient souvent, et ça va peut-être ouvrir la problématique de, comment dirais-je, la problématique aussi de l'éducation des enfants. Et la problématique de l'éducation des enfants est en grande partie liée à l'autorité, notamment celle du père. Quel rôle le père joue? Quel cadre qui est donné? Si on prend par exemple, prenons le cas du père et son rôle le pouvoir coercitif qui lui est donné. Il y a un hadith qui est rapporté de mémoire, c'est de Abdallah ibn Omar qui dit il est préférable pour un père la correction de son enfant plutôt que faire une sadaqa. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que les gens fassent attention et prennent en considération tout ce que dit la charia sur ces questions-là. Ce n'est pas parce qu'en fait quelque chose ne vous plaît pas qu'il faut picoter à droite à gauche. C'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est lorsqu'on a réussi à composer en fait, lorsqu'on a réussi à composer sur ces questions de mariage, on a réussi, on a fait quelque chose de positif. Alhamdulillah. La question c'est quels sont les profils des frères qui peuvent être intéressés. L'autre question c'est est-ce que les sœurs réduisent ce qu'elles sont à je suis une femme divorcée avec enfant. Donc ça demande vraiment en fait une forme de réflexion beaucoup plus profonde que le simple, on va dire la simple caricature. On est trop dans la caricature, c'est-à-dire que, prenons un exemple, on va dire le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec Khadija alayhi salam, elle était plus âgée que lui, d'une part, et d'autre part, elle avait des enfants, elle était divorcée. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec elle pour des qualités humaines qu'elle avait. Qui fait que c'est une femme qui, incontestablement, a accompagné son mari à se réaliser spirituellement. C'est une femme qui est toujours restée dans sa position de femme vis-à-vis de son mari, de soutien. Elle a dépensé des millions dans la da'wah. Une femme qui prend en référence Khadija, bismillah. Mais il faut assumer. Hein. Le 3/4 des sœurs, là, et je suis gentil quand je dis 3/4, vous n'êtes pas au niveau de Khadija, alayhi salam. Loin de là. Ce qui vous est demandé de faire pour avoir ne serait-ce que le niveau de la poussière qui a touché les sandales de Khadija, alayhi salam, de notre mère Khadija, alayhi salam, l'effort que ça va vous demander est incommensurable. Vous voulez une réalisation spirituelle comme peu de femmes ont connu, comme dit le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, beaucoup d'hommes sont devenus akmal, sont devenus entiers, réalisés, et très peu de femmes l'ont atteinte, et il en a cité 4, dont Khadija alayhi salam. Mais c'est lié à des notions de tasawwuf que pour les évoquer, pour les mettre en avant, c'est pas évident. Il y a un certain développement à faire, une certaine intelligence. Alors, comme ça, sur son âge, je sais plus c'est quel âge elle avait. 35 ou 40, je crois. J'ai vu les avis que j'ai vus, j'ai plus en tête les avis que j'ai vus. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis. Il me semble que l'avis le plus notoire, c'est qu'elle avait entre 35 et 40. 35 et 45, quelque chose comme ça. C'est assez large la fourchette, mais je me rappelle plus l'avis qu'elle a retenu. Mais en tout cas, elle avait quasiment 10 ans de plus que lui, voire plus.
Mais, et ça, c'est important. Et donc, les sœurs qui vont mettre cela en avant, il faut prendre en considération ça. L'autre chose qui est importante, c'est que dans le cadre, le cadre que donne la famille, la problématique de l'autorité de l'homme sur sa femme, lorsque l'on parle de famille recomposée, n'est jamais, quasiment jamais évoquée. C'est-à-dire que lorsque l'on dit, il faut se rappeler que la femme va devoir se soumettre à son mari d'une façon qui est illustrée par des propos qui sont assez extraordinaires de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, très peu de sœurs prennent la mesure de se remarier avec un homme. C'est-à-dire que il faut être clair. Au-delà de la question de droit de garde ou pas de droit de garde, déjà, il y a un détail sur le droit de garde qui est important. Lorsqu'on parle de droit de garde dans la charia, on parle de là où l'enfant dort. C'est-à-dire que le droit de garde n'est pas accompagné du concept de visite, de droit de visite. On n'a pas cette idée-là, on n'a pas ce concept-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le droit de garde, c'est là où l'enfant dort, c'est la maison chez qui l'enfant dort. Et j'ai pas compris. On parle. On bord doivent obligations des frères, mais pas assez sur les obligations des sœurs, je trouve. J'ai pas très bien compris la formulation, il y a un problème, j'arrive pas à comprendre. Les obligations des sœurs, effectivement, on ne les évoque que très peu parce qu'elles ne vont pas dans le sens des sentiments des sœurs dans le cadre du mariage. Le fils, le père peut visiter ses enfants comme il veut, effectivement. C'est lui qui se. D'ailleurs, il est chargé de l'éducation des enfants. En fait, déjà, il faut comprendre que déjà, quand on parle de l'obligation des hommes par rapport aux femmes, on parle que de l'aspect matériel. On ne parle pas de l'aspect éducation spirituelle, etc. C'est une obligation de l'homme vis-à-vis de sa femme de faire son éducation spirituelle. Donc, non seulement de connaître tout ce qui est prière, tout ce qui est chapitre des ablutions, tout ce qui est chapitre des menstrues. Quand tu dis ça à quelqu'un qui doit maîtriser le chapitre des menstrues, il regarde bizarre, il dit je comprends pas. Ben frère, tu vas être marié. Donc ta femme, tu dois savoir parce que tu dois soit lui apprendre, soit vérifier qu'elle a bien appris. Pareil pour tes filles. Tu dois aussi tout ce qui est du domaine de l'ihsan, en matière de tasawuf, tu dois transmettre. Et ce que je dis en matière de tasawuf, tu dois vraiment transmettre, c'est vraiment important. Tu dois transmettre en matière de tasawuf. C'est quelque chose en fait que les gens ne savent pas. Il y a des turuq, il y a des tariqas où une femme qui est mariée à un homme ne fait pas bay'a. Elle est sous la bay'a de son mari. Quand son mari a pris bay'a auprès d'un cheikh, c'est lui qui transmet l'initiation à sa femme. C'est lui qui transmet les awarad. C'est lui qui transmet tout le savoir, etc. Pour voir en fait l'idée. La question de l'autorité de l'homme sur la femme. Quand on parle du fameux hadith de si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre, ça serait la femme pour l'homme, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme est une qibla pour la femme. C'est par lui qu'elle se réalise spirituellement. Elle va trouver en lui l'agrément divin. Une femme peut voir sur le visage de son mari l'agrément d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, c'est peut-être masculin, c'est bizarre, mais je trouve que c'est une forme de facilité pour les femmes. C'est-à-dire que savoir que ton mari est satisfait et que ça te facilite, c'est important. L'autre chose, c'est que dans les obligations des femmes, et c'est pour ça que je pense qu'on n'ose pas trop en parler, il y a des sujets qui sont difficiles à évoquer et très peu de personnes les ont réellement médités, je pense. Quand on parle par exemple de l'obligation conjugale, typiquement, si on parle de l'obligation conjugale, clairement, je connais très peu de personnes qui sont capables de te dire, il y a deux choses. Alaykoum salam. Il y a la dimension légale, de tu n'as pas le droit de te refuser à ton mari, d'une part. Il y a la dimension légale du côté de ton mari, ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire, c'est-à-dire te forcer, contraindre physiquement le rapport,
ce qui est illicite, parce que ça revient à blesser la femme au niveau de ses parties, et on sait que les femmes sont très sensibles physiquement à cet endroit-là, et il suffit de mal faire les choses pour les blesser. Et ici, ça relèvera de l'interdit qui consiste à ni déchirer la chair, ni briser les os, etc. Donc ça sera strictement illicite. Et il y a l'aspect spirituel. Si tu es contrainte par la charia à te donner à ton mari, il y a deux choses que tu dois avoir en perspective. La première, c'est que tu es sur une ibada. Cet acte-là est une ibada. Elle est définie comme telle dans la charia par les paroles, c'est des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, etc. Avec des détails qu'on peut citer, on pourrait prendre le temps de citer les hadiths sur le sujet. Mais il y a une question de tasawuf assez élevée qui est ce qu'on appelle al-fana. Al-fana, c'est le principe de se dépouiller de soi-même, de se fondre intégralement dans la réalité divine, dans la présence divine, plutôt. Et cela se fait par le fait fana fi rasoul, donc fana fillah, mais le fana fillah, on ne le fait pas directement. On le fait dans le fana fi rasoul, dans le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il est al-hijab al-a'zam, il est le dernier voile entre la dunya, entre l'ensemble des univers et Allah Ta'ala. Par conséquent, quand on parle d'imiter la sunna, c'est de se parer de toutes les qualités du prophète alayhi salatu wassalam qui fait que on est fondu dans le dernier voile de lumière qui est entre Allah Ta'ala et le reste de la création. C'est comme ça qu'on peut se rapprocher d'Allah Ta'ala. Et ce fana, il se fait entre autres dans les mashir qui te ramènent au prophète alayhi salatu wassalam. Et pour la femme, il se fait dans le mari. Et l'un des fanas dans le mari, c'est de justement être être fondu dans le désir de son mari. C'est-à-dire que lorsque son mari la désire, elle fait écho à son désir. Et l'idée, c'est de s'accorder au niveau des désirs. Je ne parle même pas de la pénétration ici. Je parle de s'accorder dans le désir. Une femme doit même en arriver à un stade où elle est capable de prévoir que son mari va la désirer à tel ou tel moment. Y a-t-il une obligation de complémentarité de l'homme dans le sens de Rijal al-Qawwaman pour que les femmes en France se soumettent? D'une certaine manière, oui. Ne serait-ce que au niveau complémentarité, ça serait l'idée de, comment dirais-je, le père doit se dresser tel la Kaaba pour eux. Le père doit se dresser tel la Kaaba. C'est-à-dire que lorsqu'il se tourne vers lui, c'est comme lorsqu'on fait la prière ou lorsqu'on fait des doigts, on a une qibla. La qibla de la prière, c'est Al-Kaaba. Et c'est dans cette position-là qu'on va trouver Allah Ta'ala. En priant comme le prophète alayhi salatu wassalam a prié. Donc en fait, tout ce que l'on va faire va être façonné par la réalité du prophète alayhi salatu wassalam. Pour les doigts, la qibla c'est as-sama, c'est le ciel. Ce qui veut dire que pour la femme comme pour les enfants, ils doivent, quand ils regardent le père de famille, ils doivent voir sur lui les traces de ce qui mène, les traces même du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que ce qui doit être transmis par le père, oui, l'obligation de taqwa de l'homme en fait est nécessaire, c'est-à-dire que la première chose qu'un homme doit réaliser pour être un homme dans son foyer, avant même de se réaliser d'un point de vue matériel, c'est se réaliser spirituellement. Il doit être
le bait dans lequel la femme rejoint. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la femme est une côte, la symbolique c'est la suivante. Pour qu'un homme se complète, il lui manque une côte. Alors, il manque juste ça. Il faut que l'homme complète cette partie-là. Une femme, elle a une côte. Elle doit tout reconstruire autour de cette côte pour redevenir un être complet et parfait. Un être, on va dire, adamique. Insan kamil. Lorsque la femme se marie, ce que le mari doit à la femme d'un point de vue légal symbolise le corps spirituel dans lequel la côte repénètre. C'est pour ça on insiste beaucoup sur le fait que les femmes n'ont pas à être mises en avant comme ça, qu'elles ne soient pas dehors de la maison. Il y a un hadith qui est totalement extraordinaire. Une sahabiya qui vient voir le prophète et qui dit « J'aime prier derrière toi. J'aime prier derrière toi. » C'est-à-dire dans sa mosquée. Et il dit « La prière dans la mosquée de ton quartier, la mosquée de ton peuple est meilleure que dans ma mosquée. » On parle de la prière la mosquée du prophète dont l'avis retenu chez les Malikis, c'est vaut 1000 prières sur toutes les mosquées, même sur la mosquée de Al-Haramain. Il y a divergence sur cette question-là. La prière dans ton dar, donc dans la cour de ta maison, est meilleure que la prière dans la mosquée de ton quartier. La prière dans tes dans tes appartements est meilleure que la prière dans ta cour. Et la prière dans ton beit, c'est-à-dire l'endroit le plus intime de ta maison, est meilleure que dans la prière dans tes appartements. On incite les femmes par la récompense à être le plus discrète et le plus isolée possible. Il y a un hadith qui dit la femme n'est jamais aussi proche d'Allah Ta'ala que quand elle est dans son beit. Parce que en fait, ce beit-là, cette famille-là, cette structure, qu'elle soit physique ou spirituelle, représente la côte dans laquelle la femme la côte qui retrouve un corps. C'est la côte qui retrouve un corps. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça revient à la problématique justement d'un mariage recomposé, c'est qu'une femme qui vient avec ses enfants dans un mariage composé soulève des problématiques à l'homme, et ce n'est pas tous les hommes qui ont cette aptitude à gérer une relation de telle manière à faire en sorte que la femme, de par sa soumission à son mari, arrive à amener ses enfants aussi à ça. Parce que les enfants ont leur identité propre. On oublie trop l'identité des enfants dans les mariages recomposés. Beaucoup d'enfants, faut bien comprendre une chose, pour que les sœurs comprennent la vision des enfants et ce que représente leur nouveau mari pour ces enfants. Il représente l'impossibilité du retour entre papa et maman. Et en général, la personne avec laquelle elles auront le plus de problèmes, c'est pas le fils. Le fils, il y aura des problèmes avec son beau-père. Les femmes auront un problème avec leur fille. Les femmes ont un problème auront un problème avec leur fille. Parce que virer la figure de papa, qui est pour toutes les filles le savent, papa c'est l'univers, c'est tout le monde entier. La manière dont et en fait, le papa que tu ramènes là, elles vont sentir comme une trahison, mais elles vont pas regarder ce mec-là comme étant le problème. Elles vont jeter leur dévolu sur leur mère. Et il y aura un conflit avec leur fille sur cet aspect-là. Il faut bien que les sœurs comprennent, dans un mariage recomposé, le premier souci que vous aurez, c'est même pas avec votre mari. Parce que vous pouvez avoir un mec qui peut être très tolérant, vous aurez quand même un problème avec vos enfants. Donc faites très attention à cette question-là.
Il faut que la charia dit de regarder l'intérêt de l'enfant, pas le vôtre. Pas le fait que oui, mais lui, il va faire le bébé parce qu'il me demande ses droits. Au-delà du fait que c'est méprisant de dire ça, pour ne pas dire misandre, de mépriser le mari en disant, mais le gars réclame des droits en fait qui sont les siens, vous êtes marié avec lui. Il s'est marié avec toi en partie pour ça. Pour réclamer ses droits qu'il a sur toi. Je parle même pas de la question de prendre en charge en fait les beaux enfants. Je parle même pas de ça. Supposons qu'il fait largesse, il y aura des problèmes avec les enfants. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Pour répondre à ta question, Yacine, c'est que le fait de demander son droit, il faut regarder deux choses. D'une manière générale, le adab, l'une des règles de adab, c'est délaisser son droit. Ça fait partie des règles de adab. Tu as un droit, tu fais largesse, tu laisses ton droit. Mais cette règle de adab, elle est soumise à condition que ce ne soit pas par lâcheté. Par exemple, tu es dans une société où on transgresse les droits des gens. Si un grand wali, un grand savant, par prétexte de laisse passer, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. El fawda, tout ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir aller devant le tribunal, non pas pour prendre son droit à lui, mais pour fermer la porte aux façades. C'est ça la nuance. Prendre son droit, des fois, ça relève de l'ego. Même si c'est ton droit qu'Allah te donne, il n'y a pas de problème. Mais prendre son droit peut relever de la nafs, et c'est avec toi-même que tu dois regarder. Maintenant, dans le cadre de ta famille, il faut voir si prendre ton droit, du moins si délaisser ton droit plutôt que la règle de adab de base, peut être néfaste à la famille. Il peut arriver que le fait que tu ne mettes pas de limite sur le respect qui est dû à l'autorité dans la maison ne soit pas mauvais pour toi, mais pour l'éducation des enfants qui ne seront pas capables de respecter une autorité dans la société et qui vont se heurter dehors à être confrontés à des autorités qui pourront faire preuve d'une violence supérieure à la tienne dans le fait du cadre de la société. Donc en fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas quelque chose qui est catégorique, c'est une question en fait de contexte. En fait, ce qu'il faut bien saisir ici, c'est que le cadre d'une famille recomposée est un cadre vraiment qui par essence est compliqué. Le mariage en soi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On va devoir interréagir, une femme va devoir accepter une autorité, un homme va devoir être capable d'exercer une autorité sans être un tyran. Parce qu'il faut savoir une chose. C'est assez simple de dire, oui, certains frères sont tyranniques du fait de leurs droits, de leurs fonctions. Et ça se comprend effectivement. Il y a ce problème-là qui se soulève. C'est une vérité. Personne ne peut contester ça. Par contre, une chose qu'il faut prendre en considération, qui n'est pas à négliger sur cet aspect-là, c'est que les hommes, surtout à notre époque, on ne nous apprend plus à être des hommes, non pas dans la dimension que, comment dirais-je, c'est-à-dire dans l'aspect que on n'apprend plus à gérer nos émotions, on n'apprend plus à spirituellement se réaliser, on n'apprend plus à, comment dirais-je, excusez-moi, on n'est plus initié à un certain nombre de rituels d'initiation, qui permet à l'homme d'être un homme au sens le plus complet, le sens le plus traditionnel qui soit. C'est-à-dire que ça implique l'apparent et l'intérieur. Et donc, les hommes, de par cette fonction d'autorité, on peut glisser vers la tyrannie, mais sans même faire attention. Des fois, c'est pas juste un désir d'être des tyrans, c'est on ne sait pas gérer en fait la fonction d'autorité. Un homme devient autoritaire lorsque on met dans ses mains un outil qu'il ne sait pas utiliser, qui est l'autorité.
Et donc, lorsque tu es dans une situation... De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous voulez un exemple concret, en fait, de ça, ne pas savoir utiliser l'autorité qui nous est donnée, vous prenez toutes les bavures policières. C'est rien. C'est, en règle générale, c'est des mecs à qui on met une autorité dans les mains et ils sont incapables de la gérer correctement. C'est pas plus compliqué que ça. Et les hommes, en fait, on déborde de notre cadre autoritaire en grande partie à cause de ça. Et on n'est pas facilité parce que les sœurs, malheureusement, sont tentées dans le contexte actuel de tester les hommes sur leur autorité. Dans le couple, ça se traduit comment? Eh ben, une femme va, on va dire entre guillemets, faire quelque chose où l'homme se sent touché dans son autorité. Et au lieu d'être stable, d'être comme un roc, et de laisser la chose couler, parce qu'en fait, lorsque c'était toi le chef de famille, c'est va, fais ton truc, fais la maline. De toute façon, c'est moi qui gère. Tu vas devoir revenir. Donc t'es tranquille, t'es posé, t'as pas besoin de t'énerver. Et faut savoir une chose, des 3 moyens coercitifs qui sont donnés à l'homme pour ramener sa femme à la raison par rapport à son mauvais comportement, l'exhortation. Tu peux pas avoir au niveau, en matière de bouche, c'est quasiment impossible d'avoir le dessus sur une femme. Ça sert à rien. Tu peux lui parler, tu peux dire des mots, ça va la blesser, des trucs comme ça. Mais, sincèrement, en matière d'exhortation, c'est pas forcément évident d'avoir le discours qui arrive à toucher. Le fait de se détourner d'elle physiquement, et la fameuse correction physique avec énormément de détails. Parmi les détails de la correction physique, on va faire premièrement ne pas toucher le visage, pas déchirer la chair, pas briser les os, respecter l'ordre entre les 3 choses, et surtout, ça c'est l'une des conditions les plus importantes que les gens ne mettent pas en avant, c'est que tu penses que ça sera bénéfique. C'est-à-dire que si tu ne penses pas fortement que ça sera bénéfique, les coups que tu mets sont strictement illicites. Et aussi, ça doit pas être humiliant, etc. Un certain nombre de choses comme ça. Et ça doit pas dépasser 10. Plus de 10 là, c'est haram. Etc., 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 etc. Et donc, en fait, de ces trois moyens coercitifs, celui qui exprime le plus la maîtrise de l'homme, c'est le fait de ne plus parler à sa femme. Wallahi, je jure devant Allah. Vous pouvez taper votre femme toute l'année. Ne pas lui parler 3 jours, dormir dans le salon. Vous allez plus gagner en termes de guider de votre femme qu'autre chose. Je te parle pas. Même. Et ça, c'est l'idéal. Je conseille à tous les frères là, qui savent faire à manger. Et ceux qui savent pas faire à manger, allez apprendre à faire à manger. Tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Vous ne mangez même pas la nourriture de votre femme. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer dans la maison. Changement radical. C'est des choses qui sont d'une efficacité. Vous n'avez même pas idée. Je te parle pas. Chut, silence radio. De toute façon, c'est pas compliqué. La question de lever la main, les barrières qui ont été mises, 99% des hommes ne sont pas capables d'appliquer le fait de lever leur main sur leur femme. C'est haram par principe, parce que tu n'as pas à blesser ta femme, tu n'as pas à la toucher. L'exception fait que c'est permis. Et si tu n'es pas capable de respecter les conditions, ça redevient haram. Et donc, en fait, une fois qu'on a bien saisi ces questions-là, on comprend tout le souci que représente, pour un homme, le fait
d'être dans une famille recomposée. Tu es une autorité. Comment ça va être compliqué de gérer ton autorité sur ta femme qui elle-même a des personnes à charge que tu ne peux pas entièrement avoir sous ton autorité. L'idée ici, c'est de bien faire comprendre aux sœurs. L'idée, c'est de bien faire comprendre aux sœurs que ce n'est pas qu'une question de supériorité d'hommes sur les autres. C'est une question d'hommes qui disent « ça, c'est ma limite. Je ne pense pas que je sois capable de faire ça. » Est-ce que une sœur peut garantir dans le cadre d'un mariage recomposé qu'elle saura mettre son mari à la place qui est la sienne, de chef de famille, de cheikh, d'éducateur et de personnes en fait à qui elle doit se conformer? Parce qu'il y a des détails légaux que j'ai pas évoqués, mais il faut bien comprendre que l'obligation de la femme vis-à-vis de ses enfants, elle est liée aux obligations du mari. La femme n'a pas d'obligation directe sur les enfants. Ses obligations sont mises en relation avec les obligations du mari. Prenons l'exemple d'un nourrisson qui est allaité. La femme allaite par obligation parce que le lait est dit comme étant possédé par le mari. L'obligation de nourrir, c'est une obligation qui concerne le mari, pas la femme. L'obligation, elle concerne le mari. Et quand on dit que l'obligation concerne le mari, qu'est-ce que ça veut dire? Soyons simples et clairs. Une femme dit « j'ai fait à manger, je t'ai fait à manger » et les enfants « je suis fatigué, il faut que je dorme, j'en peux plus. » D'accord, c'est à toi de nourrir les enfants. Soit tu lui fais à manger, soit tu commandes, etc. etc. C'est toi qui est concerné par cette obligation. Pareil pour l'éducation. Quand bien même la femme éduque les enfants, quand bien même l'habitude fait que ce sont les femmes les premières éducatrices des enfants, d'accord, la responsabilité, elle est entièrement au mari. Le jour où il y a un Qiyamah, c'est lui qui va être questionné. C'est pour ça qu'on dit, la sagesse dit souvent, il y a souvent ce récit-là qui est rapporté, quelqu'un est venu voir un sage et lui a dit comment je fais pour l'éducation de mes enfants? Il est arrivé en retard. Il dit comment ça? Mais ça, c'était au moment de choisir ta femme. Donc, faut bien saisir. On s'occupe, on délègue. C'est-à-dire que dans le cadre de l'organisation familiale, et peut-être que même dire ça, ça va permettre à vraiment de comprendre en fait la problématique du mariage recomposé, c'est que l'homme délègue à la femme un certain nombre de choses qui relèvent de son obligation. Un certain nombre de choses qui relèvent de son obligation. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on comprend la problématique du mariage recomposé et on comprend qu'une famille recomposée soulève des problématiques qui ne sont pas possibles de gérer pour tout le monde, y compris les femmes en première. Beaucoup de sœurs ne réalisent pas que elles ne vont pas savoir gérer en fait ce type, wa alaykoum salam, ce type de mariage, ce type de famille. Beaucoup de sœurs, c'est-à-dire que il ne s'agit pas seulement pour les hommes de savoir gérer en tant qu'autorité, il s'agit aussi pour les femmes de savoir gérer. Parce que là, quand tu t'occupes quand tu es là et que elle a ses enfants à charge, parce que il y a un truc qu'on a oublié de citer. Quand on en parle des enfants, on a l'impression que les enfants sont sans père. On ne parle pas de veuves, on parle de femmes divorcées. Si on parle des veuves, le problème est quasiment levé. C'est que dans le cas d'une veuve, quand tu viens, tu es vraiment celui qui remplace le père. Il est plus là, le pauvre.
rahmallah, il n'est plus là. Mais s'il est là, il existe. Quand bien même il serait bancal, il existe. C'est lui qui est censé payer la pension alimentaire. C'est lui qui est censé payer la part de loyer des enfants. Et il faut bien prendre tout cela en considération. C'est-à-dire qu'on se retrouve à être trois à éduquer des enfants. Et toi, ta place d'éducateur, elle est vraiment derrière. Tu es plus observateur qu'autre chose. Comment une femme se voit gérer cette situation? Comment on calcule la part de loyer des enfants? Ben, on va faire assez typiquement un truc assez simple. On prend la surface de leur chambre, par exemple. Qu'est-ce que ça représente sur la part de loyer? Par exemple, si on est à 500 euros pour... on va faire simple. 300 euros sur un 150 mètres carrés. On a 150 mètres carrés, 300 euros. Et la chambre des enfants représente 50 mètres carrés. Donc ça fait le tiers. Donc on va dire que la part du loyer des enfants, c'est 100 euros. La pension, pareil. La pension est calculée en fonction des dépenses des enfants. Etc. Donc c'est des choses en fait qui se calculent en fonction du contexte en fait. Beaucoup de femmes qui veulent se remarier avec un homme, souvent en fait elles attendent de lui, très souvent elles attendent de lui qu'il prenne la place d'une père dans une certaine mesure, notamment quand le père est défectueux. C'est très compliqué. Est-ce que les sœurs réalisent que ça, c'est leur désir à elles? Quel est le désir des enfants dans ce cas-là? À quel moment un enfant va considérer la personne sous laquelle on la met sous l'autorité, dans son foyer, dans sa maison? C'est-à-dire que tu viens, tu perturbes quand tu viens en tant que mari, tu perturbes un écosystème d'une famille monoparentale. Tu le perturbes, cet écosystème. La famille, toi-même, que tu es en train de construire, tu es une pièce rapportée dans cette famille. Tu as quasiment une situation féminine, presque. Donc, il y a des réflexions à avoir, et ces subtilités sont vraiment, il faut insister dessus. C'est pour ça que, dans les questions anonymes qu'il y a eu, les interactions qu'il y a eu avec certaines personnes, on voit bien que les gens ont réfléchi par rapport à moi, je pense que mes ressentis à moi. Mais est-ce qu'on a pris en compte ce qui est le plus important, le ressenti des enfants? Dans la question des familles recomposées, le plus important qu'on met en avant, c'est le bien-être des enfants. Est-ce qu'elles ont pris en considération que le bien-être des enfants se heurte à l'autorité de la personne avec qui elles vont se marier? Et c'est à ça qu'il faut inviter les sœurs à méditer. Alhamdulillah. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Effectivement, c'est logique comme réflexion, mais quand on interagit, moi je sais qu'il y a une fois on avait fait un live comme ça où j'ai essayé d'expliquer le problème sous deux aspects. C'est premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a des frères qui refusent? Deuxièmement, pourquoi et le profil des frères qui acceptent. En fait, ce que je dis sur le fait les profils des frères qui refusent, ça a été une bagarre, personne n'écoutait ce qui était dit. Et quand on a parlé d'évoquer les profils des frères qui acceptent, c'est comme si c'est passé à la trappe. Ou par exemple, j'ai évoqué le fait que certaines sœurs ont besoin d'une présence masculine juste pour des questions physiques, physiologiques. Il y a un petit malin dans les NGL en fait qui m'a dit que j'ai dit que ça se résumait à ça en fait. En fait, je sais qu'il évoque ça. Ça prouve que les gens n'écoutent pas. On est face à des gens qui sont vraiment des... On va pas dire des ânes, mais bref. Oui, il y a des futurs maris, le mari déménage chez elle. Après, si tu viens dans la région, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Ok, bismillah, allons-y. Mais derrière, en fait, il y a un travail. Les réflexions sont très émotionnelles. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire que les réflexions sont très très loin. Typiquement,
on ne pose pas la question du bien-être des enfants. Est-ce que les sœurs ont réfléchi au problème que ça va poser si tu as une fille, de leur donner un beau-père? Il y a des filles qui, par exemple, lorsqu'elles vont atteindre un certain âge, ben, elles vont être dans un... leur libido va les travailler, elles vont apprendre c'est quoi séduire, et des fois, en fait, toi, en tant que beau-père, et même si c'est pas forcément malsain, au sens sexuel, c'est pas une question de sexualité ou des trucs comme ça, mais des fois, en fait, va y avoir comme une compétition, non pas... des fois, des mères et des filles, il y a une espèce de compétition sur la féminité, que l'on peut retrouver dans le même ordre entre les hommes, sur des questions de virilité. À un moment donné, ben, tu dois quitter la maison parce que si tu es un homme, tu peux pas rester là parce que tu acceptes pas d'être sous l'autorité de quelqu'un. Toi, tu veux construire ton autorité, ton propre royaume. Les femmes, elles ont pas vraiment ce problème-là. Le problème, c'est un problème de coexister. Ben, typiquement, il y a des sœurs qui ne savent pas gérer l'éducation de leurs filles par rapport à ça. Et quand tu es avec un mari qui n'est pas le père de la fille, ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué. Un exemple, je sais pas, comme ça là, j'ai aucun exemple qui me vient en tête, mais typiquement, ça va être la fille qui va, elle va vouloir réclamer quelque chose, et pour le réclamer, elle va avoir des minauderies de jeunes filles, tout à fait normales, qui relèvent de la séduction en fait. Alaykoum salam. Et ça peut être mal vu, mal compris. Donc il faut vraiment faire attention à ces choses-là. C'est des choses qu'il faut méditer, qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas aller bien en tête. Il y a la question de coexistence entre les femmes. Les trucs de jalousie féminine, ça peut exister entre mère et fille. Faut que les sœurs soient informées de ça. Attention. Vos enfants sont des personnes à part entière. Ce sont des êtres pensants. Ce sont des personnalités indépendantes de vous-même. Donc c'est bien gentil de dire, oui, vous savez pas c'est quoi la sensation d'une femme avec... Ben justement, en fait, ta sensation de ta mère avec de mère à enfant, là, elle est pas bonne, elle est pas forcément bonne. Hein. Parce qu'en fait, le cordon ombilical, il doit être tranché. Certes, ils sont sortis de toi, mais il faut que tu les amènes à se réaliser individuellement. C'est pour ça que ça relève, c'est plus le rôle du père, parce que de base, on est détaché d'eux. Nous, on construit la relation avec eux. L'enfant, il se construit à l'intérieur de toi. Donc en fait, il y a toujours cette fusion, cette relation fusionnelle. Et cette relation fusionnelle, nous les hommes, on ne l'a pas. La relation qu'on a avec nos enfants, elle est très différente. Alhamdulillah, donc c'est terminé, 1 heure, ouais. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله